Delta Meca, c'est une entreprise que nous avons créée en 2008. Nous sommes spécialisés dans la fabrication unitaire et technique de pièces d'urgence. Nous étions 2 dirigeants à la création de l'entreprise et on ne souhaite pas attendre notre départ en retraite pour avoir le souci de la pérennisation. Donc on souhaitait anticiper cette transmission et la SCOP le permet et permet aux salariés d'être acteurs de l'entreprise. On connaissait la SCOP, mais la SCOP d'amorçage nous a vraiment décidé d'aller vers cette voie parce que le fait d'amorcer quelque chose, on trouve que c'est plein d'optimisme et de projets. Alors, le statut de SCOP d'amorçage, c'est un mécanisme juridique et fiscal qui permet aux salariés d'acquérir progressivement leur entreprise sur une durée maximale de 7 ans. Les intérêts de la SCOP d'amorçage, alors pour les dirigeants cédants d'entreprise, c'est un moyen de faciliter la transmission de leur entreprise aux salariés. Pour les salariés qui rachètent l'entreprise, c'est un moyen de devenir pleinement coopérateur d'une véritable SCOP sans attendre d'être majoritaire au capital. Il y a l'intérêt comptable, fiscal, mais l'intérêt, nous le voyons au niveau de la gouvernance, c'est de partager avec des hommes et des femmes les responsabilités, les choix, et ainsi augmenter les motivations de chacun au travail. On avait anticipé ce projet d'ouvrir l'actionnariat salarié, donc on avait déjà mis en place un contrat d'intéressement, un plan d'épargne entreprise. Et là, dans le schéma SCOP, il a fallu qu'il fasse un apport initial. Donc chez Delta Meca, c'était un apport de 5 000 €. Il y a également un dispositif de la région qui s'appelle Capital SCOP, qui aide aussi les entreprises à se transformer en SCOP. Et après, par le jeu de la participation et des dividendes, ils pourront augmenter leur part au capital tranquillement. Moi j'ai toujours rêvé d'être patron et d'avoir ce projet de transmission, c'est l'idéal parce qu'on a un peu cette place-là et on n'a pas tous les investissements qui sont énormes et donc du coup c'est ça qui donne plus d'engouement au métier. Le salarié devient acteur de l'entreprise. Ce n'est plus un seul patron qui décide du fonctionnement de l'entreprise, tout le monde est consulté par rapport à une société où on vient juste pour travailler pour un patron et où on n'a pas forcément un retour. On a envie de faire bien le boulot pour que notre entreprise dure le plus longtemps possible. On travaille pour nous, c'est autre chose, c'est plus valorisant. Il y a une solidarité entre collègues comme il n'y a pas ailleurs, je suis sûr. On marche tous dans le même sens. On travaille tous pour la même cause. L'Union des SCOP de l'Ouest a accompagné les dirigeants pour la réalisation d'un diagnostic de faisabilité de l'opération de transmission. Et ensuite, nous avons accompagné l'ensemble des salariés pour les former à la compréhension des chiffres de l'entreprise, le bilan, le compte de résultat, de la stratégie de l'entreprise et de l'organisation du pouvoir dans une SCOP. L'objectif, c'est d'aider les salariés à monter en compétence sur des aspects qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Grâce à toutes ces formations, on a aussi pu rédiger notre charte du sociétariat, nos statuts. C'est des formations qui nous ont vraiment aidés à co-construire notre SCOP. Le conseil que je pourrais donner à un chef d'entreprise qui souhaite transmettre à ses salariés sous forme de SCOP, c'est tout d'abord d'anticiper la transmission, puisque le processus est assez long, et ensuite de se faire accompagner à la fois des conseils classiques de l'entreprise, experts comptables, avocats, et également de l'Union régionale des SCOP.